Bonjour et bienvenue dans ce nouvel extrait issu de la formation multimodale Sage X3 développeur de FMC Digital. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux notions des objets dans Sage X3. En effet, un objet correspond aux fonctionnalités associées aux fiches d'une table ou d'un groupe de tables, telles que la création, la consultation, la modification et même l'annulation. Autrement, tout ce qui est gestion des clients, des factures et même la saisie des écritures sont exécutés sous la forme d'objets au niveau de X3. Ils sont présents dans le menu Développement, Dictionnaire de script, Objets. En accédant, on se retrouve dans cette liste à gauche avec l'ensemble des objets de tous les éléments au niveau du progiciel. Par exemple, l'objet SOH correspond à la gestion des commandes, SIH pour les factures, SQH pour les devis, etc. Je vais choisir parmi cette liste un exemple existant ITM, désignant l'objet article, afin de découvrir les champs. Tout d'abord, un objet est identifié par un code et un intitulé. Le champ table liée indique la table principale gérée par l'objet, dans laquelle les données de l'interface graphique vont être enregistrées automatiquement. C'est-à-dire, concrètement, un moteur va gérer l'enregistrement et l'affichage des données pour cette table sans intervenir pour écrire du traitement. Passons à la partie générale et on choisit le module lié. Le code activité permettra en l'occurrence de signer les objets spécifiques. D'autre part, les deux champs zone site et zone code accès sont particulièrement liés à la gestion des droits d'accès. Voyons maintenant les différents types d'objets qui définissent la manière de gestion des données au niveau des tables. Premièrement, le type simple, qui gère un seul enregistrement et qui est le type le plus fréquent. Il se caractérise par une interface qui ressemble à celle-ci, c'est-à-dire avec une liste à gauche qui me permet de consulter la liste des enregistrements et de pointer sur un exemple précis. Une partie centrale affichant l'enregistrement courant et l'ensemble des boutons à droite pour l'ajout, la suppression, etc. Mais il existe d'autres types d'objets plus rares qui se présentent différemment et qui gèrent les données au niveau des tables autrement. À ce niveau, je vais dupliquer la page et j'accède à partir du menu Données de base, Table commune, Unité pour vous montrer le type d'objet qui s'appelle en tableau. Comme vous constatez, ça se représente d'une manière complètement différente, sous forme d'un tableau, comme son nom l'indique, avec une représentation en bloc de tous les enregistrements de la table. Ce genre d'objet est utile dans le cas d'un nombre moyen d'enregistrements, c'est-à-dire entre 100 et 500. En termes de performance, ce type se base sur un mécanisme peu performant, car il faut savoir qu'à chaque fois j'interviens pour modifier l'un des enregistrements, puis je sauvegarde, ça va entraîner la suppression de tous les enregistrements de la table et leur récréation de nouveau. C'est pour cela qu'on l'utilise souvent sur des petites tables uniquement. Je récupère le code objet associé à cette fonction, dans notre cas TUN, et je passe pour vérifier. Et voilà le type en tableau. Il existe également des objets combinés. Pour mieux comprendre, je vais partager avec vous un exemple particulier qui est la fonction des conditions de paiement avec le code TPT. Je filtre par ce code et voilà le type combiné. On passe pour découvrir la représentation de ce type en accédant à la fonction équivalente à partir du menu Données de base, Table tiers, conditions paiement. Mais au lieu d'accéder de cette manière, je souhaite partager avec vous une petite astuce permettant d'accéder directement à la fonction avec le code GES-TPT, qui est la combinaison entre GES plus le code objet. Puis, il y a cette icône loupono qui s'appelle Aller à la fonction. En fait, elle nous affiche l'historique des fonctions utilisées. Déjà, on peut passer à n'importe quelle fonction dans cette liste via cette icône.
On a notamment la possibilité d'effectuer des recherches ou un appel direct, c'est-à-dire de saisir le nom de la fonction si vous la connaissez par cœur. Sinon, si on connaît l'intitulé, on peut faire une recherche ici, puis on clique toujours sur la flèche, puis OK. Par exemple, si je vais saisir le mot commande tout court, puis je clique sur cette flèche, du coup, il va m'afficher les choix disponibles. Revenons à cette interface qui constitue la combinaison entre un objet simple et un objet en tableau. Cela permettra de gérer sur la même table l'entête et le détail. Prenons cet enregistrement contenant deux lignes différentes comme détail. Si je procède pour supprimer une ligne, l'autre va être supprimé automatiquement. Ce type est rarement utilisé au niveau de Sage X3. Et finalement, Browser, qui permet de définir des listes de gauche que l'on rattachera ensuite à une fenêtre. J'espère que ce tuto vous a donné envie de suivre nos autres vidéos et de vous inscrire à l'une de nos prochaines formations. Pour rappel, nos formations sont prises en charge par le compte CPF et le Pôle emploi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, on s'engage à vous répondre.